@JOHANNALUYSSEN. Je sais, c'est très 2016, mais je vais faire un thread, sinon ça rentre pas en 280 signes, sur cette histoire de la belle au bois dormant et de baisers non consentis. Je n'en peux plus de lire cette histoire mêlée à celle de l'adaptation de Carmen ou à la censure de Balthus comme la preuve de l'indignité censeur des féministes qui veulent tuer la liberté d'expression. Ici, insérez votre caricature de dame Anastasie. L'histoire de ce truc, c'est donc qu'au départ, une mère de famille anglaise a estimé sur Twitter que ce conte était sexiste car le baiser n'est pas consenti. Elle l'a écrit sur Twitter et selon les articles publiés dans la presse, des féministes ont commenté la chose en disant que oui, il y a du sexisme dans les contes de fées. Surprise, ce qui semble logique vu qu'ils reflètent la société. Vous savez, celle où mon arrière-grand-mère n'avait pas le droit de vote ou bien celle où ma grand-mère ne pouvait pas faire un chèque sans l'autorisation du chef de famille. Mais qu'importe, on en a donc, sans craindre ni les raccourcis ni les exagérations, déduit que les féministes, ce bloc monolithique de grosses relous, voulaient supprimer jusqu'au conte de fées de nos pauvres enfants. Horreur. Alors d'abord, personne n'a parlé de censurer ou de supprimer les contes de fées, spécifiquement celui-ci. Ensuite, il est caricatural de prendre l'exemple d'une personne qui a par ailleurs le droit d'exprimer son ressenti de lecture pour en faire le symbole du combat d'un mouvement politique et social pluriel, le féminisme. En outre, on a le droit de dire que certaines œuvres anciennes reflètent l'ère du temps de l'époque où le sexisme était très présent et que ça passe moins bien aujourd'hui. Enfin, je signale que des contes de fées ont déjà été adaptés à l'ère du temps par le passé, mais bizarrement, ça fait moins réagir. Prenons l'exemple du petit chaperon rouge. Dans la première version que nous connaissons, celle de Perrault, la fillette est dévorée par le loup. Point. Pas de chasseur qui la sauve, ni elle, ni la grand-mère. Ça finit abruptement car il fallait en faire quelque chose de moral, une sorte d'avertissement à l'égard des jeunes filles. Si tu sors du chemin qu'on t'a indiqué à force de séduction, tu risques gros. La version des frères Grimm, la première, est tout autre. Un chasseur vient délivrer la petite fille et la grand-mère, ensuite elle tue un autre loup par elle-même grâce à l'expérience qu'elles ont acquise. Ainsi, la morale de l'histoire n'est pas du tout la même selon du côté du Rhin duquel on se place. Chez les Allemands, on a expurgé du conte le tragique comme le sexuel, happy end. Et c'est la version que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui veut dire que les contes sont par définition de toute façon des matières orales, mouvantes, malléables. C'est très bien ainsi. En 96 est sorti le film Freeway avec Reese Witherspoon qui revisite cette histoire aussi avec une toute autre fin. Et l'histoire continue, tandis que la caricature anti-féministe, elle, ne change pas. Bisous. Que vous arrive-t-il encore, pâquerette? Oh, j'adore les histoires qui finissent bien. Oui, moi aussi, mais... Oh, c'est plus